Shalom, shalom. Nous vous donnons encore une fois un chaleureux shalom venant du très fond de notre cœur. Que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit glorifié. Il nous a donné l'opportunité d'être encore aujourd'hui devant vous. D'habitude, les samedis, je ne fais pas de live. C'est plutôt la servante de Dieu, Fifi, ma femme, qui a l'habitude de faire le live tous les samedis. Mais elle est empêchée aujourd'hui. Elle m'a demandé si je pouvais le faire à sa place. Puisque nous sommes des soldats de Jésus-Christ, la Bible dit, un soldat doit toujours être prêt, prêt pour le combat. C'est pourquoi nous avons accepté de venir partager avec vous. Nous allons prier et nous allons continuer. Seigneur, nous bénissons ce moment. Nous voulons disparaître. Que le Saint-Esprit, ensemble avec nous, nous voulons élever Jésus-Christ, glorifier Jésus-Christ. Tout le monde qui va suivre ce live, cette vidéo, soit touché, soit transformé parce que nous allons écouter dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous renversons tout ce que l'ennemi Satan a mis en place pour nous empêcher de recevoir ce que tu veux. Nous renversons cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, shalom. Dieu soit loué. Il permet que nous puissions être vivants. Et surtout dans ce temps difficile où le monde entier est en train de compter des morts. Dans presque chaque pays, dans presque chaque continent, dans plusieurs familles, il y a des gens qui pleurent à partir de ces pandémies qui a terrorisé tout le monde. Ça a créé des soucis énormes à travers le monde. Non pas seulement avec la maladie, c'est aussi avec des cas de décès comme je l'ai souligné. Il y a également sur le plan financier, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, il y a beaucoup de gens qui n'ont plus l'argent, qui ne gagnent plus l'argent qu'il faut. Ça crée beaucoup de soucis. Mais aujourd'hui, nous voulons partager de quelque chose qui va nous pousser à prier. C'est un thème très simple. Jésus-Christ est capable de tout. Nous voulons parler de Jésus-Christ est capable de tout. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est capable de tout. Ce message a pour objectif de ramener quelqu'un à tourner ses regards vers le Seigneur. Parce que la Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers lui, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. Nous savons que le ciel et la terre ont été créés par Dieu. À partir du premier verset de la Bible, dans le livre de Genèse, on nous parle du commencement. Dieu a créé les cieux et la terre. On nous a démontré comment Dieu a créé la terre. Et à la fin de toute création, il est écrit dans la Bible, dans le livre de Genèse, que tout ce que Dieu avait fait était très bon. Tout ce que Dieu avait fait était très bon. Mais nous connaissons encore l'histoire de la Bible dans Genèse chapitre 2, là où Dieu a créé l'homme, Adam et sa femme Ève. Il les a placés dans le jardin pour qu'ils puissent cultiver et garder le jardin. Et l'histoire de la Bible nous enseigne que le Satan, le diable, qui était un ange de Dieu et qui par la suite était précipité, chassé du ciel, il était précipité sur la terre. Il est venu trouver Adam et Ève, qui étaient comme des rois qui régnaient sur la terre. Dieu les a placés pour cultiver, pour garder. Et ils étaient là en train de régner.
Dieu les faisait régner parce qu'il a dit, vous dominerez sur les poissons de la mer, sur les animaux des champs, sur les oiseaux du ciel. L'homme était là pour dominer. Et l'histoire de la Bible nous montre que c'est même Adam qui a donné le nom à tous les animaux. C'était la domination, c'est ce que Dieu voulait que l'homme soit sur la terre. Il vivait en communion avec Dieu, c'était chaque soir, Dieu descendait, Dieu était en train de communier avec l'homme. C'était une parfaite harmonie entre Dieu et l'homme. Jusqu'au jour où le diable est venu, lorsqu'il a été précipité, il est entré dans le serpent et il a séduit Ève. Ève, la femme d'Adam, étant séduite, et elle est allée à son tour communiquer cette séduction à son mari Adam, et l'homme a péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À partir de ce moment-là, il y a eu plus tout ce que nous connaissons de mal, de mauvais sur la terre. La mort est entrée. La colère, les maladies sont entrées, et les infirmités sont entrées. Le diable maintenant commençait à régner. La Bible dit d'ailleurs, le monde entier est sous l'emprise du diable. Le diable a pris et l'homme, et les animaux, et les arbres, et tout ce que nous voyons sur la terre. Le diable a pris toutes ces choses sous son emprise. Et l'homme était devenu esclave de Dieu. L'homme était du diable plutôt. L'homme était devenu séparé de Dieu. L'homme est devenu maladif. L'homme est devenu mourant. C'est-à-dire, c'était catastrophique. Le diable maintenant a pris le contrôle de la terre. Mais Dieu, tellement il aime l'homme. N'oubliez pas, l'homme a été créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance. Parce que Dieu a un grand amour pour l'homme. Non seulement l'amour de Dieu ne se manifeste, pas seulement le fait d'avoir créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. L'amour de Dieu se manifeste sur l'homme lorsqu'il a tout créé. La lune, les étoiles, le soleil. Il a créé les arbres, les herbes. Il a créé les animaux, il a créé les oiseaux, le poisson. Tout ce que Dieu a créé, il a créé pour l'homme. Ça démontre que Dieu a vraiment aimé l'homme. Il a tout créé pour l'homme et il a aussi créé l'homme à son image selon sa ressemblance. Toi qui m'écoutes, même si tu ne pries pas, même si tu ne crois pas à la parole de Dieu, mais je vais te dire, c'est Dieu qui t'a créé. Il t'a créé avec un grand amour, à son image et selon sa ressemblance. Mais tout a été gâté lorsque le diable est entré en action. Il a séduit l'homme. L'homme est devenu esclave du diable parce que la Bible dit, l'homme est esclave de celui à qui il obéit. Lorsque l'homme a obéi au diable, il est devenu esclave du diable. Voilà, aujourd'hui nous voyons l'homosexualité, le lesbianisme, nous voyons la pédophilie, nous voyons tous ces péchés de guerre, nous voyons même des tremblements de terre, des soulèvements, même la famine. Quand Dieu a créé l'homme, c'était pas question de tout ça. Tous ces troubles que nous voyons dans le monde, tous ces péchés, l'impudicité, l'orgueil, la cupidité, la haine, la trahison, tout ce que nous voyons dans le monde, c'est déclenché par le péché que le diable a fait faire à l'homme. Le péché a détruit l'homme. Mais Dieu tellement, il est plein d'amour pour l'homme, il n'a pas voulu abandonner l'homme comme ça. Il a conçu un plan pour racheter l'homme de l'esclavagisme du diable, pour racheter l'homme de l'emprise du diable, pour racheter l'homme, pour libérer l'homme, pour délivrer l'homme. Nous connaissons l'histoire. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est né d'une manière miraculeuse. De la Vierge Marie, sans le contact d'un homme. Par la vertu du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est né dès son enfance. Il a commencé déjà à faire bouger le monde. Hérode a entendu qu'un enfant est né, on l'appelle le roi des Juifs. Il était fâché, il a essayé de le tuer, ça n'a pas marché. Je suis en train de parler de Jésus-Christ est capable de tout. Et les parents
comment Joseph et Marie avaient été divinement avertis. Ils ont pris l'enfant Jésus, ils sont allés se cacher en Égypte, et puis après la mort d'Hérode, le Seigneur, Dieu a dit, revenez en Israël, ils sont revenus. On n'a pas vu grand chose sur Jésus-Christ à partir de son enfance jusqu'à l'âge de 12 ans. On a vu quelque part où il était dans le temple en train de discuter avec les principaux sacrificateurs. À l'âge de 12 ans, on n'a plus parlé de Jésus-Christ beaucoup dans la Bible. On a seulement dit qu'il croissait en stature, en sagesse et en grâce. Il était en train de croître jusqu'à l'âge de 30 ans. C'est là où son ministère a commencé. Jésus-Christ est allé se faire baptiser. Lorsque Jean-Baptiste a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais vous rappeler que le monde n'a pas de problème. Le monde n'a un seul problème, c'est le problème du péché, le péché. Le péché qu'a introduit Satan à Adam et Ève, le monde entier était sous l'emprise de ce poison-là qu'on appelle le péché. Et ce poison-là qui a donné au diable la force de détruire, d'envoyer tous ces dégâts, d'envoyer tous ces désordres que nous voyons dans le monde. Et qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire une chose. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur, le roi des rois, le Seigneur qui nous a aimés, qui nous a donné son Fils, Dieu qui nous a aimés, qui nous a donné son Fils venu sur la terre. Et la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Jésus-Christ est venu. Alléluia. Était venu sur la terre. Jésus-Christ est venu sur la terre. Il est venu sur la terre pour racheter l'homme. L'homme qui était perdu, l'homme qui était devenu esclave du diable. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour racheter l'homme. Il est allé à la croix, il a versé son sang. La Bible nous dit, nous sommes rachetés au prix du sang. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous rachète de l'esclavagisme, de l'emprise du diable. Lorsque quelqu'un décide de se repentir, lorsque quelqu'un décide de recevoir Jésus-Christ dans sa vie, il est racheté de l'emprise du diable. Il est racheté par le sang de Jésus-Christ. Il est racheté totalement. Mon frère, Jésus-Christ est capable de tout. La première des choses qu'il est capable de faire, c'est de te délivrer. Même si tu es dans la sorcellerie, même si tu es dans la magie, même si tu es dans l'occultisme, même si le péché est en train de te serrer comme de chaînes, tu as fait beaucoup d'efforts pour abandonner la cigarette, tu n'arrives toujours pas. Tu as fait beaucoup d'efforts pour abandonner l'impudicité, tu n'arrives pas. Tu es dans la prostitution. Tu es appelé à te prostituer dans l'impudicité pour avoir l'argent. Mais Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu ne t'a pas créé pour vivre de tels calvaires. Dans l'impudicité, tu reçois des démons. Dans la prostitution, tu reçois des maladies. Dans la prostitution, tu reçois, même les démons vont venir s'accoupler avec toi. Même les hommes normaux vont venir. Mais Dieu ne t'a pas créé pour vivre tout ça. Tu essayes d'abandonner le péché, mais tu n'arrives pas. Tu essayes d'abandonner la sorcellerie qui n'arrive pas. Je me souviens une fois dans ma vie, j'ai prié au nom de Jésus-Christ pour quelqu'un qui était dans la sorcellerie. Oh, Jésus-Christ est capable de tout. Il peut aussi te délivrer, toi, qui vis dans la sorcellerie. Toi, mais tu n'as pas demandé la sorcellerie. Le diable s'est accaparé de toi. Il t'a donné quelque chose, tu étais un enfant dans le ventre de ta mère, tu étais un bébé, tu ne connaissais rien, ils t'ont donné quelque chose à manger et la nuit c'est déclenché, la sorcellerie a commencé. Mais tu n'as pas demandé ça. Puisque tu n'as pas demandé ça, tu peux également sortir. Tu peux tourner tes regards vers Christ parce qu'il est capable de tout. Il est capable de tout. Il est capable de te racheter de cette emprise du diable, de te racheter de cette emprise de démons.
venir à l'église, c'est bien. Mais même toi qui vas à l'église, tu vas à l'église, mais tu as remarqué que ta vie ne change pas. Mais tu es allé à l'église locale, mais tu n'es pas venu à Jésus-Christ. Il y a une différence entre venir à l'église et venir à Jésus. Je vais vous lire un verset. Peut-être vous allez dire, mais le pasteur est là en train de donner la parole, mais il n'a pas donné un seul verset. Je vais vous donner un verset qui va nous amener à comprendre. Je suis dans Matthieu chapitre 11 pour démontrer que Jésus-Christ est capable de tout. Matthieu chapitre 11 au verset 28. Je suis en train de lire au nom de Jésus-Christ. Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Jésus-Christ appelle, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne. Il y a l'unique personne dans le monde entier qui a appelé l'humanité tout entière de venir à lui pour en recevoir des solutions. C'est Jésus-Christ. Aucun organisme, aucune société, aucun homme n'a dit à tout le monde dans le monde entier de venir à lui pour recevoir la solution. Il n'y a que Jésus-Christ. Mais là, je vais souligner, il y a d'autres personnes qui vont dans les églises. Il prie dans une église. Il chante dans la chorale. Il est intercesseur. Il y a beaucoup de gens qui sont venus à l'église locale, mais ils ne sont pas venus à Christ. Il y a une différence entre venir à Christ et venir à l'église. Dans les églises que nous voyons, les églises locales partout dans le monde, il y a des sorciers qui viennent aussi. Je vous dis la vérité. Il y a des magiciens qui viennent aussi. Il fait semblant de fermer même les yeux. Vous pensez qu'il est en contact avec Dieu? En réalité, lui, il est en train d'invoquer ses démons. Venir dans une église, ce n'est pas venir à Christ. Il dit, venez à moi, pas à l'église. Si tu viens à Christ, même si tu ne viens pas à l'église, tu es sauvé. Je vais vous donner un exemple. Le jour où Jésus-Christ est mort, il y a un brigand qui était à sa droite. Il est venu à Christ. Il a accepté Jésus. Il s'est reconnu pécheur. Il s'est repenti pour recevoir Jésus, pour croire en Jésus. Il n'a pas fréquenté une église. Il n'a pas chanté dans une chorale. Mais il était juste quelqu'un qui s'est repenti, qui a ouvert son cœur pour accepter Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Ce soir même, je serai avec toi dans le paradis. Mon frère, il y a des gens qui attendent également l'enfer dans les églises. Ils ne sont jamais venus à Christ. Mais comment venir à Christ pour que c'est Jésus qui est capable de tout, puisse te racheter du péché, puisse te racheter de l'esclavagisme et de démon, du diable, par son sang. Mon frère, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés. Lorsqu'on ne vient pas à Jésus-Christ, on est ailleurs. On est là où le diable va te charger, le diable va te fatiguer. Je me souviens, moi aussi, j'étais païen. J'allais dans les églises sans se repentir. J'allais dans les églises sans me convertir. Mes grandes sœurs m'appelaient, viens, il faut venir prier dans l'église. J'allais aussi dans les églises. Mais j'y allais avec mes cigarettes dans ma poche. J'allais dans les églises avec des programmes d'aller dans des discos, dans des discothèques. J'allais dans les églises avec les programmes d'impudicité dans mon cœur. C'est-à-dire, ma vie aimait toujours le péché. La puissance du poison, du péché, circulait toujours dans mes veines. Je n'étais pas été racheté. Je n'étais pas encore racheté par le sang de Jésus-Christ. Jésus-Christ est capable de tout. Tout ce qu'il est capable de faire, la plus grande chose que le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire, c'est de te racheter de l'emprise du diable. Le monde est sous l'emprise de Satan. La Bible reconnaît ça. Mais il n'y a que celui qui vient à Christ qui est délivré de cela. Je t'en supplie. Tu as beaucoup souffert, ma sœur. Tu as beaucoup souffert, mon frère. Tu as beaucoup cherché à sortir de ce cycle de péché, cycle des abominations. Au fur et à mesure que tu es dans le péché,
ça te détruit davantage. Vous savez, tout ce que le diable nous fait faire, ça évolue, ça évolue, ça évolue, ça évolue. Lorsque le diable te fait prendre la drogue, tu vas commencer par un peu de drogue, après ça, tu deviendras quelqu'un qui ne peut pas vivre sans la drogue. Si le diable te fait pécher dans l'impudicité, tu vas commencer par un copain, ça sera 3 copains, 5 copains, après c'est la prostitution dans les vitres. Lorsque tu commences avec la cigarette, ça sera juste un mégot, et puis ça va une tige de cigarette, un paquet, après tu vas arriver dans le farde pour détruire davantage ton corps et te retrouver finalement en enfer. Jésus-Christ est mort pour toi, Jésus-Christ est mort pour accomplir des choses. La Bible dit quoi? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis sûr et certain que le péché te fatigue. Je suis sûr et certain que ça te charge d'abord. Parce que le péché va te charger de démons. Les démons vont venir avec toi. Un démon, quand il vient dans la vie d'une personne, le démon ne vient que faire le travail du diable. Égorger, dérober et détruire. Le diable va te voler ton avenir, ta destinée. Ce que Dieu, en te créant, a voulu que tu sois, ta destinée. Le diable va voler cela. Tu n'as plus de destinée. Tu ne vivras plus le plan de Dieu pour ta vie. Tu vas commencer à vivre ce que le diable et les démons te font faire. Et Dieu n'a pas voulu que... Il ne t'a pas créé pour que tu vives le plan du diable. Il ne t'a pas créé pour que tu vives la sorcellerie. Il ne t'a pas créé pour que tu vives dans la magie. Il ne t'a pas créé pour que tu vives dans l'occultisme. Je vais vous dire une chose. Tous les satanistes sur qui j'ai prié, après la délivrance, ils se disent, ouf, j'étais là, dans la prison. Vous savez, le diable sait que même les satanistes ne l'aiment pas. Le diable sait que même les sorciers, les occultistes ne l'aiment pas. Parce qu'il va le charger de plusieurs démons. Pourquoi? Parce qu'il sait que si je ne charge pas cet individu-là de plusieurs démons, d'autres démons pour le surveiller de ne pas sortir. Parce que le diable sait que l'homme tel qu'il a été créé par Dieu, il n'a pas été créé pour aimer Satan. Le diable le sait. C'est pourquoi il le charge de plusieurs démons. D'autres démons pour le surveiller pour qu'il ne sorte pas. Mon frère, même si le diable a mis, je ne sais pas, des milliers de démons pour te surveiller, pour que tu ne sortes pas, Jésus-Christ est capable de te libérer de la magie. Jésus-Christ est capable de te libérer de la sorcellerie. Jésus-Christ est capable de te libérer de l'occultisme. Jésus-Christ est capable de te libérer de toute forme de péché. Mon frère, il dit, venez à moi, venez à moi. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Là où tu es dans le péché, le Seigneur te voit chargé. Beaucoup de charges, beaucoup de maladies déclenchées par les démons, beaucoup d'infirmités déclenchées par les démons, beaucoup de blocages déclenchés par les démons. Le diable est un menteur. Le diable est un voleur. Lorsque tu te disposes à vivre le plan du diable, il va voler ta destinée. Il va voler, il va voler, il va voler. Tu ne vivras pas plus ce que Dieu a voulu que tu vives sur la terre. Et il faut pas oublier, tu acceptes de servir Satan, à la fin, tu vas te retrouver dans le feu éternel. C'est pas ce que Jésus-Christ fait pour toi. S'il a accepté de mourir à la croix, c'est justement pour que tu ne vives plus ce que tu es en train de vivre. S'il a accepté de mourir à la croix, c'est justement pour que ta finalité ne soit pas l'enfer. S'il a accepté de mourir à la croix, c'est justement pour que aujourd'hui tu saisisses l'opportunité. Cette parole-là qui t'est adressée, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a mis sa parole dans ma bouche pour que je te dise que tu as du prix aux yeux du Seigneur. Il t'a créé à son image, selon sa ressemblance. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Il ne faut pas te solder sur le diable. Même si tu es parti là-bas par ignorance, la connaissance vient. Dieu te dit, Jésus-Christ est capable de tout, de te libérer. Même si on te dit, si tu oses quitter la sorcellerie, tu vas attraper la folie. C'est faux et assis. Le diable lui-même sait. Si tu décides de quitter la sorcellerie pour donner ta vie à Jésus-Christ, le diable sait qu'il ne sera plus en mesure de te toucher. Tous ces sorciers qui ont quitté la sorcellerie, ils ne sont pas morts. Pourquoi? Tous ces sorciers qui ont quitté la sorcellerie, ils n'ont pas attrapé la folie. Pourquoi?
Parce que tu deviendras enfant de Dieu. Tes péchés te seront pardonnés. Tu vas commencer la vie pour laquelle Jésus-Christ t'a créé. Et Jésus-Christ va élire domicile en toi. Tu deviendras temple du Saint-Esprit. Comment est-ce que le diable va te toucher? Il est en train de te mentir. Si tu oses quitter la magie, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. Le diable sait que tu ne vas pas mourir. C'est un menteur, il te ment. Il t'a menti quand il t'a dit, viens de la sorcellerie, de la magie. Il continue à te mentir en te disant, si tu oses sortir, tu vas mourir. Lui-même sait que tu ne mourras pas. Il sait que Jésus-Christ va te protéger. Il sait que Jésus-Christ va te garder. Jésus-Christ a dit, mes brebis sont dans ma main. Dans ma main. Lorsque tu décides de te repentir pour donner ta vie à Jésus-Christ, tu deviens une brebis dans la main du Seigneur. Il dit, mes brebis sont dans ma main et personne ne les ravira. De ma main. Le diable sait, lorsque tu te répands, tu acceptes Jésus-Christ, tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu deviens brebis du Seigneur. Tu es un ex-sataniste, mais tu deviens brebis du Seigneur. Tu deviens brebis du Seigneur et tu seras dans sa main. Et personne ne pourra te ravir de la main du Seigneur. C'est lui qui a donné la promesse. Il a dit, personne ne les ravira de ma main. Il est suffisamment fort pour assumer ce qu'il a dit. Il est suffisamment fort pour protéger ses brebis. C'est un papa responsable. Jésus-Christ Nazareth. Ce que je vais te dire, Jésus-Christ est capable de tout, de te délivrer de ce péché-là. De ce péché de la masturbation. Tu n'arrives pas, même si tu décides, je vais abandonner, tu te retrouves seul parce qu'il y a en toi un démon de la masturbation. Ce démon-là, il te fait faire la masturbation. En réalité, tu es en train de t'accoupler avec des démons. Les démons sont invisibles. Toi, tu es en train de te satisfaire toi-même, mais en réalité, tu travailles, tu es en train de t'accoupler avec les démons. Et une telle personne, les maris de nuit, les femmes de nuit, vont commencer encore ces mêmes démons où tu t'accouples avec dans la masturbation. Ils vont venir comme mari et femme de nuit la nuit pour te violer pendant ton sommeil. Tu te réveilles toujours avec des problèmes dans le corps. Dieu ne t'a pas créé pour vivre tout ça, ma soeur. Dieu ne t'a pas créé pour vivre tout ça, mon frère. Dieu ne t'a pas créé pour vivre un tel tourment. Il dit, venez à moi. Ça te fatigue. Tu as même dégoûté la vie à cause d'essayer de quitter cette emprise. Ça n'arrive pas. Tu commences à désirer même la mort. Vaut mieux mourir. Parce que quand les démons sont en train de te violer, matin, midi, soir, et tu vas remarquer ta vie ne fera que tourner en rond. Tout ce que tu feras ne réussira pas. Sur le plan du travail, rien ne va réussir. Sur le plan du mariage, même si tu te maries, il y a divorce. Même si le fiancé vient, il part. Le diable va te faire tourmenter comme ça jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas ce que Jésus-Christ veut pour toi. Jésus-Christ est capable de tout. Il est capable de te racheter. Il est capable de te délivrer. Mais tu dois faire une seule chose. Détourner ton cœur du diable. Il dit, venez à moi. Ça veut dire quoi? Il faut quitter là où tu étais. Venez à moi. Venez, détourne-toi de là où tu étais. Venez à moi. Venez, détourne-toi de là où on t'avait chargé et fatigué. Venez à moi. Détourne-toi du diable et de ses péchés par une repentance. Ça veut dire quoi une repentance? Tu reconnais tes péchés. Et tu confesses tes péchés et tu prends la décision d'abandonner tes péchés pour donner ta vie à Jésus-Christ. La repentance, c'est l'action de se détourner de ses péchés pour recevoir Jésus-Christ. Je prends la décision, je pleure mes péchés, je me détourne de ce péché. Il y a la haine du péché qui s'installe en moi. Le péché ne m'a pas payé. Moi, je me souviens quand je me suis repenti. Mon cœur a beaucoup pleuré. J'ai beaucoup pleuré. Seigneur, j'ai beaucoup offensé le Seigneur. Il m'a créé par amour à son image et selon sa ressemblance. Au lieu de lui servir, il m'a donné le souffle de vie gratuitement. Et pourtant la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel.
Mais moi, je suis allé avec le souffle dans les boîtes de nuit, le souffle dans l'épidicité, ce souffle dans le péché. J'étais en train de patauger dans la boue du péché. Et je me suis repenti. J'ai pleuré mes péchés devant lui. Et j'ai décidé, Jésus-Christ, je te reçois dans ma vie. Comme mon Seigneur, mon Sauveur, prends ma vie, conduis ma vie. La Bible dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte. On parle de la porte du cœur. J'entrerai chez lui. Le Seigneur attend une seule chose, que tu puisses attendre sa voix. Quand je parle comme ça, c'est la voix du Seigneur qui retentit dans ton cœur. Pourquoi le Seigneur est en train de parler? Pour pousser les gens qui ont le cœur fermé, de cœur incrédule, d'ouvrir la porte de leur cœur. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre son cœur, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Le Seigneur a besoin d'entrer dans ta vie et de faire sortir le diable. Quand tu te répands, le diable lui-même, il va trouver que celui-là n'est plus à moi. Tu te répands, tu reçois Jésus-Christ, tu deviens enfant de Dieu. Tu te répands, tu reçois Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés. Tu te répands, même si tu avais tué 1000 personnes, 5000 personnes, 100 000 personnes, le sang de Jésus-Christ est capable de laver tous tes péchés. Mon frère, il faut pas dire tout ce que j'ai fait là, tous ces avortements que j'ai fait. Est-ce que Dieu peut me pardonner? Non. Le sang de Jésus-Christ est capable de pardonner n'importe quel péché. Le sang de Jésus-Christ est capable de laver n'importe quelle iniquité. Le Seigneur t'aime, c'est pourquoi il te parle. Vous savez, tu sais mon frère, je vais te dire une chose. Tu sais, malgré tous ces péchés, Dieu ne permet pas que tu puisses mourir. Je vais te rappeler une chose. Il n'a pas permis que tu puisses mourir. Pourquoi? Parce que c'est lui qui est le maître du souffle. Le diable n'a pas créé quelqu'un. Le diable ne donne pas le souffle à quelqu'un. C'est Dieu qui est le maître du souffle. Il pouvait même décider de reprendre le souffle de vie qu'il t'a donné. Mais lorsqu'il te donne, il te laisse en vie, malgré le péché, malgré les abominations, malgré ta sorcellerie, malgré tes pratiques dans la magie. Lorsque Dieu te laisse en vie, c'est tout simplement parce qu'il t'aime. Il s'est dit peut-être demain, il va se détourner du diable, du péché, de la sorcellerie, de la magie, pour venir vers moi. Peut-être que demain, il va se détourner pour venir donner sa vie à moi. Le Seigneur est en train de te démontrer encore qu'il t'aime. Parce que tel que je connais le diable, si ça ne dépendait que de lui, il t'aurait déjà tué. Lorsque tu meurs dans le péché, tu es perdu pour l'éternité. Lorsque tu meurs dans le péché, tu vas vivre le feu éternel, l'enfer. Mon frère, c'est parce que Dieu veut pour toi. C'est parce que Jésus-Christ veut pour toi. Il t'a démontré l'amour en te laissant en vie. Et il t'a aussi démontré l'amour en acceptant de mourir, que son sang coule pour que tu sois racheté. Tourne les regards vers lui. La Bible dit, lorsqu'on tourne les regards vers le Seigneur Jésus-Christ, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. La honte ne sera plus ton partage. Viens, il t'attend. Viens, Jésus-Christ t'attend. Viens, Jésus-Christ t'attend. Il dit, venez à moi. Venez à moi. Vous êtes fatigué, il te regarde de loin, il trouve qu'il y a plein de charges sur toi. Le diable te donne beaucoup de charges. Tu es chargé, mon frère. Même si tu te caches dans l'église, il y a même des pasteurs, il est magicien, il est occultiste, il se cache derrière la Bible. Mais même si tu te caches derrière la Bible, mais toi-même tu sais que tu n'es pas heureux avec Satan. On ne peut pas être heureux avec celui qui vole, qui détruit et qui égorge. Non, non. Avec Satan, on ne peut pas être heureux. Tu fais semblant d'être heureux. Mais avec celui qui vole, qui égorge, qui détruit, tu fais semblant de sourire. Mais en réalité, tu sais que tu es en train de souffrir. Le diable ne peut pas donner le bonheur. Le bonheur est en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il te dit, viens, venez à moi. Il a regardé sur toi. Il voit beaucoup de charges. Tu as beaucoup de charges. Tu as oublié de faire des incantations. Tu oublies de faire, tu as un sérieux problème.
Tu as oublié de sacrifier les gens pour mourir. Tu n'arrives pas à sacrifier, on te frappe. Tu n'arrives pas à sacrifier les gens, le nombre de personnes que le diable te demande. Tu es encore discipliné, on te frappe, mais ça c'est l'esclavagisme. Sors de là au nom de Jésus-Christ. C'est possible de sortir. Parce que c'est lui qui t'appelle, qui te dit venez à moi. Il attend. Lorsque tu commences déjà à venir, il viendra t'accueillir à bras ouverts. Jésus-Christ viendra t'accueillir à bras ouverts, comme il nous a accueillis tous. Nous étions aussi de pécheurs, nous étions aussi dans les choses mauvaises, mais lorsque nous avions décidé, il nous a accueillis jusqu'à aujourd'hui. Et la première des choses que tu auras, la paix du cœur. Tu dors dans la paix, tu te réveilles dans la paix, parce que le prince de paix, Jésus-Christ, a élu domicile en toi. Tu vas dormir dans la paix, tu vas te réveiller dans la paix. Et à ce moment-là, tu vas commencer le plan, la vie pour laquelle Dieu t'a créé. Parce que c'est lui qui t'a créé et c'est pour un but. On appelle ça la destinée. Tu vas commencer à emprunter le chemin de ta destinée, du plan de Dieu pour ta vie. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu n'es pas par hasard que tu tombes sur cette vidéo. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. Il t'aime, je te rappelle qu'il t'aime. Il t'aime tellement qu'il a encore envoyé cette parole. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Les charges du diable sur toi te fatiguent. Les charges du diable sur toi te fatiguent. Tu es fatigué parce qu'il y a plusieurs charges spirituelles, physiques. Les choses que tu dois faire, il te fait faire ça. Tu ne fais pas, tu as des problèmes. Même si tu ne fais pas, tu te retrouves en train de le faire. Même si tu décides de ne plus mentir, tu te retrouves en train de mentir. Et tu ne comprends pas pourquoi. Parce que les démons qui gèrent ta vie te poussent à glorifier Satan dans ta vie. Même si tu dis je ne vais pas aller dans la boîte de nuit, tu vas te retrouver aller dans la boîte de nuit. Même si tu dis je ne peux plus faire ça, tu vas te retrouver en train de faire l'impudicité. Parce que ça te dépasse. Mais lorsque tu décides de venir à Christ, il va venir habiter en toi. Alléluia. Il va venir habiter en toi. Tu deviendras un fils, une fille du royaume. Tu n'es pas n'importe qui. Tu deviendras celui pour qui Jésus-Christ est mort. Tu deviendras celui pour qui Jésus-Christ a versé son sang. Tu deviendras racheté, lavé aussi par le sang. Racheté et lavé par le sang. Racheté et lavé par le sang. Tous tes péchés pardonnés. Le sang de Jésus-Christ va te laver. Le sang de Jésus-Christ va te purifier. Il va faire de toi un enfant de Dieu. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, lorsque tu fais ta repentance et tu le reçois, Jésus-Christ, à ceux qui croient en son nom, dans Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mon frère, on n'est pas tous enfants de Dieu. Et puis on ne devient pas enfant de Dieu parce qu'on est dans une église. On devient enfant de Dieu parce on s'est repenti et on a reçu Jésus-Christ. On croit en son nom. On le reçoit comme Seigneur Sauveur. Et à ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ fait de toi, te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Fils et filles du royaume. Si déjà Jésus-Christ peut te pardonner tes péchés, donc il peut te guérir aussi. Donc il peut te libérer aussi de toute infirmité. Donc il peut te délivrer aussi. Donc il peut tout pour toi. Jésus-Christ est capable de tout, j'ai dit, sauf rien. Tout est possible à lui. Il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il est capable d'ouvrir les oreilles des sourds. Il est capable de faire parler les muets. Il est capable de faire marcher le paralytique. Il est capable de redonner la vie là où il y avait la mort. Il est capable. Lazare est mort. 3 jours après, le 4e jour, le Seigneur est venu. Il a seulement dit un seul mot. Lazare est sorti du tombeau. Il est capable de te protéger. Je me souviens encore, je voyageais avec ma femme en Afrique. Nous avons quitté la Hollande pour l'Afrique, pour la mission évangélique.
Nous sommes arrivés à 20 minutes de notre atterrissage à Luanda, en Angola. Mon frère, le diable, j'étais déjà un enfant de Dieu. J'étais déjà un serviteur de Dieu. Le diable avait décidé d'en finir avec moi. Il a dit, comment je peux tuer cet homme-là? Il faut simplement que je puisse déclencher le crash d'avion. Que cet avion tombe. Il faut dire que j'étais avec ma femme et mon bébé de l'époque. On allait pour prêcher la parole. Le diable a décidé de me tuer. Il ne voulait pas me tuer seul, avec tous les passagers de cet avion qui allait en Angola. Mon frère, à 20 minutes de l'atterrissage, je vais vous démontrer que Jésus-Christ est capable de tout, même de te protéger. À 20 minutes de l'atterrissage, j'étais en train de prier. J'étais même pas en train de prier, j'étais calme en train de méditer. J'ai entendu une voix audible. Jésus-Christ est aussi capable de te parler lorsqu'il y a un danger. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ, il va commencer à te parler. Dans des songes, dans des voix audibles, dans la prophétie. Quel Dieu présent. Il est avec toi. J'ai entendu sa voix me dire, bienvenue, prie. Bienvenue, prie. À 2 reprises. Je me suis posé la question, pourquoi dois-je prier? Puis c'était à 2 reprises, je me suis dit, non. Ça, c'est la voix de mon Dieu. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à chanter. En haute voix dans l'avion. Ma femme me regardait. Mais cet homme, qu'est-ce qui le prend? Elle aussi, elle entre en prière parce que j'avais les yeux fermés. Je chantais, elle ne chantait pas. Elle priait dans le tréfonds de son cœur. Moi, je chantais, comme à l'église. Je chantais. Mon frère, Dieu nous a mobilisés dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il voyait ce crash d'avion venir. Je ne sais pas, c'est lui qui va me dire d'abandonner Jésus-Christ. Il m'a envoyé prier parce qu'il voulait que je prie pour qu'il puisse intervenir. Et du coup, l'avion a commencé à tomber vers l'océan. Les gens criaient, d'autres sautaient, les bagages sautaient, et c'était en train de descendre. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que l'avion est commencé à tomber, ça m'a trouvé en train de prier. Ça nous a trouvé en train de prier. Et l'avion allait vers l'océan, je n'oublie pas, je n'oublie jamais cela. Et la main puissante de Jésus-Christ a pris l'avion par sa main pour remonter l'avion. C'était terrible, mon frère. C'était terrible, ma soeur. L'avion est remonté d'une manière brutale. Bouf! Alléluia! Et nous sommes atterris sans problème. Après, il va commencer à me parler que le diable voulait ta mort. Je t'avais dit de prier pour que j'intervienne. Mais il n'a pas voulu me dire tout seul, l'avion va tomber, parce que peut-être j'allais paniquer, commencer à crier comme un fou. Il n'a pas voulu me dire, l'avion va tomber. Il me dit seulement prie. Il est tellement sage, le Seigneur Jésus-Christ. Il est derrière la sagesse lui-même la sagesse. Mon frère, le Seigneur est capable de te protéger aussi, même avec cette maladie de coronavirus. Vous savez, les démons, qu'est-ce qu'ils font, les sorciers, les magiciens? Il y a la maladie, ils commencent même à pomper la maladie dans des familles. Parce que tu vas seulement dire, tu as fait contact avec quelqu'un. Non, c'est la sorcellerie maintenant qui lance des maladies. Je prie que toute maladie envoyée par des sorciers dans la sorcellerie coronavirus, dans ta vie, dans ta famille, soit brûlée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je sais comment le diable fonctionne. Ils sont en train de lancer d'autres maladies par l'envoûtement de la sorcellerie. Ce n'est pas que tu as fait contact avec. Je me souviens une fois, avec le sida, parce que tout le monde sait que si tu vas dans l'impudicité, ou bien tu es tranché, tu as le contact avec le sang, tu auras le sida. Et il y en a des gens qui n'ont pas fait le contact avec le microbe de sida. On a pompé le sida de la sorcellerie. J'ai vu ça plusieurs fois. Une fois, je suis allé prier pour une femme. Jésus-Christ est capable de te guérir également du sida, du coronavirus. Alléluia. Et je suis allé voir un couple qui était
en train de trembler. Pasteur, voilà des papiers. Il me montre des papiers. Moi, je dis, c'est quoi? Nous sommes allés à l'hôpital. Le médecin, le mari parlait, mais ses dents même tremblaient. Le médecin a dit, c'est le sida chez ma femme. Et lui, il parlait en tremblant. Pourquoi? Parce qu'ils sont mari et femme. Puisqu'on a trouvé que la femme a le sida. C'est-à-dire, lui, il n'a pas encore fait l'examen, mais il commence à réfléchir sur sa vie. Hein. C'est pourquoi il me parlait en tremblant. Moi, je les ai regardés comme ça, le Saint-Esprit. Mon frère, Jésus-Christ est capable, dans les situations difficiles, de te faire voir la situation réelle. Il ne te fait pas voir ce que le médecin te dit, mais il te fait voir ce qui se passe réellement. Il est capable de te faire voir réellement des choses qui se passent là. Le complot du démon. Il m'a dit, non, le Seigneur m'a dit, ça c'est pas une maladie, c'est un mensonge du diable. C'est un envoûtement que le diable a envoyé. Je vous parle maintenant de Jésus-Christ qui est capable de tout. J'ai regardé le couple hein, avec leur papier de sida. Moi, il ne faut pas considérer ces papiers. Ça, c'est un mensonge du diable. Ça, c'est un assaut du diable. Vous n'êtes pas malade, ma soeur. Mais non, il me regarde, mais pasteur, le médecin dit, mais il ne faut pas croire ce que le médecin dit. Croyez ce que l'Esprit, le Saint-Esprit vous dit. Croyez à ce que Jésus-Christ vous dit. Parce qu'il est capable de vous révéler la vraie situation. Il ne faut pas considérer les mensonges. Parce que l'envoûtement, c'est réellement un mensonge du diable. Quand le démon vient envoûter quelqu'un, ça, c'est pas la vérité. La vérité est que Jésus-Christ, qui détient la vérité, c'est pas... Tout ce que le diable fait, d'ailleurs, c'est un mensonge. Je l'ai redit, attendez, je vais vous démontrer que ces papiers-là et tout ce qu'on vous a dit, c'est un mensonge. Mon frère, je lève ma main comme ça, je commence à prier. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit qui est venu derrière cette maladie, sois tourmenté. La sœur est tombée par terre. Je m'approche comme ça pour regarder quand il est tombé. Ce démon-là, parce qu'il a senti que je l'ai déniché. Moi, je suis le démon de sida. Je suis venu dans ce corps pour me manifester en forme de sida. Voilà Jésus qui est incapable même de démontrer le mensonge du diable sous ce que les médecins sont en train de dire te concernant, mais ce n'est pas la vérité. Tu n'as pas fait un contact avec un virus, ni avec un microbe, ni avec une bactérie, mais c'est plutôt les démons qui sont venus ont installé la maladie. Mais Jésus qui est capable de dénicher ça. Alléluia. Et lorsque nous avons prié, je chassais ce démon-là, il est parti. Il est parti avec sa maladie de sida. Et ce papier-là déchiré. Jusqu'aujourd'hui, elle n'est ni morte, elle a ni manifesté la maladie, guérie. Au fait, c'était juste un mensonge. Mais qui peut faire ça? Qui est capable de démontrer ça? Qui est capable de te révéler ça? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Mon frère, ma soeur, tu es en train de souffrir, je ne sais pas quelle souffrance dans ton coin. Tu es en train d'aller de féticheur en féticheur, de marabout en marabout, pour chercher des solutions. Le diable ne peut pas te donner la paix. La paix ne cessera donnée que lorsque tu tourneras vers Jésus-Christ de Nazareth. Il est capable de tout. De changer les circonstances et le temps. Il est capable d'appeler dans ta vie des choses qui n'existent pas. Lorsque Lazare est mort, il pourrissait déjà. C'est-à-dire, son corps était en train de pourrir. Même ses sœurs ont dit, il sent déjà. Il est capable de redonner la vie là où il y avait la mort. Il est capable de créer d'autres intestins. Il est capable de créer un autre cœur. Toi qui attends la transplantation, qu'on vienne, on prend les organes d'une autre personne pour venir mettre en toi. Tourne tes regards vers le Seigneur. Il est capable de créer un autre cœur pour toi. Il est capable de créer d'autres reins pour toi. Il est capable, je me souviens encore une fois, il y a une maman qui est venue nous voir avec un enfant qui avait un cœur endommagé. Le cœur était gonflé d'une manière extraordinaire. Les médecins ont dit non, 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 ça c'est dangereux. Il faut opérer. Il faut déchirer le cœur. Il faut opérer.
Elle est venue voir les serviteurs de Jésus-Christ que nous étions et que nous sommes jusqu'à aujourd'hui. Vous savez, quand vous tournez vers un véritable serviteur de Jésus-Christ, vous cherchez le Seigneur. Et nous avons prié au nom de Jésus-Christ en imposant les mains à l'enfant. Et cette maman est rentrée avec son enfant. À l'hôpital, ils ont refait le cliché. Jésus-Christ a donné un nouveau cœur. Sans gonflement. Sans symptômes. C'était l'autre cœur gonflé. Le cœur qu'ils ont vu après la prière, que Jésus-Christ a mis un cœur rempli de gloire. Alléluia. Un cœur normal. Un cœur chic. Il est capable de tout. Je vous présente Jésus. Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers, qui est capable de tout. S'il est capable de te racheter par son sang, il est capable également de tout. Parce qu'à la croix, il a dit, tout est accompli. C'est-à-dire, il est réellement capable de tout. Ton problème à toi, c'est de tourner le regard vers lui. Et tu remarqueras que c'est Jésus qui est capable de tout. Il te donnera tout. Et la Bible dit, vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons tout. Nous avons la paix, la joie. Nous avons la protection. Parce que la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu le suis, tu le crains. Un ange même, tu n'es pas n'importe qui. Un ange va venir camper autour de toi. Tu dors, l'ange est là. Tu te réveilles, l'ange est là. Tu prends le transport, l'ange est là. Le diable va te toucher comment? Parce que tu es sécurisé. Lorsque le diable vient avec plus de démons, le Seigneur envoie encore plus d'anges. Ne rate pas cette opportunité de tourner tes regards vers le Seigneur. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier pour toute personne qui nous écoute maintenant. Tu es dans la sorcellerie, tu es dans la magie, tu es dans l'occultisme. Tu es dans le péché. Tu n'arrives pas à abandonner le péché. Tu n'arrives pas à quitter le péché. Même si tu prends des décisions, tu rentres dans la drogue, dans la cigarette. Tu es dans toutes ces pratiques mauvaises que le diable te fait faire. Mais tu peux aussi décider aujourd'hui de sortir. Tu peux décider de sortir. Je vais prier pour toi. Ferme seulement les yeux. Seigneur, je prie pour toute personne qui va suivre cette vidéo dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'élan de la repentance soit déclenché dans son corps. Que la haine du diable, la haine du péché soit installée dans son corps. Et que cette haine du diable et du péché le pousse à se détourner de tout péché par une vraie repentance. À se reconnaître pécheur. À confesser tous ses péchés. À décider de ne plus y revenir. À se détourner de tous ses péchés. Pour donner sa vie à Jésus-Christ. Pour dire au Seigneur Jésus-Christ, prends ma vie, je t'accepte comme mon Seigneur Sauveur. Pour dire au Seigneur Jésus-Christ, prends ma vie, je te reçois comme mon Seigneur Sauveur. Prends ma vie pour toujours. Tu as dit, venez à moi fatigués et chargés. Je suis fatigué de tous ces péchés, de la sorcellerie, de la magie, de l'occultisme, de l'impudicité, de la prostitution. Je tourne vers toi, prends ma vie, prends ma vie, prends ma vie. Seigneur, rends la vie dans toute personne qui tourne vers toi. Rends la vie dans toute personne qui tourne vers toi par cette prière. Rends la vie dans toute personne qui tourne vers toi par cette vidéo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui est malade et qui est en train de suivre cette vidéo, quelle que soit la maladie, que ce soit coronavirus, Jésus-Christ est capable de guérir toute maladie. Je vais prier pour toute personne malade. Et cette prière, restez là chaque fois quelqu'un qui est malade, qui va suivre ça, concentré. La guérison va aussi venir dans sa vie. Le Seigneur est capable de te guérir. Même au travers d'une vidéo. J'ai vu beaucoup de mes vidéos des années passées. Quelqu'un suit la vidéo et le Saint-Esprit le saisit. Je ne suis même pas là.
Parce que si c'est réellement la prière faite au nom de Jésus-Christ, la puissance de Jésus-Christ va rester là pour guérir chaque personne qui va fermer seulement les yeux pour écouter la prière au travers de sa maladie. Je ne sais pas de quelle maladie tu souffres. Incurable, héréditaire, coronavirus. Jésus-Christ est capable de guérir toute maladie. Nous allons prier maintenant. Seigneur éternel, je prie pour toute personne qui nous écoute avec une maladie qui le dérange. Il a peut-être cherché des solutions sans issue. Mais il a entendu que tu es le Seigneur Jésus-Christ qui est capable de tout. Je libère l'onction de la guérison au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que toute personne qui écoute, ayant une maladie au niveau de sa tête, au niveau de son corps, au niveau de son intérieur, le cœur, le pancréas, les intestins, au niveau de je ne sais quelle partie de son corps, que la puissance de Jésus-Christ puisse guérir toute maladie démoniaque qui se manifeste parce qu'il y a la présence d'un démon. Je prends autorité de chasser tout démon qui est venu avec la maladie, que ce soit coronavirus, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, au nom de Jésus-Christ Nazareth, reçois ta guérison, Jésus-Christ est capable de tout, de te guérir, de te libérer et de faire de ta vie un témoignage. Seigneur éternel Père, que la guérison miracle puisse pénétrer ce corps et que tous les symptômes puissent disparaître au nom de Jésus-Christ, dans le nom puissant de Jésus-Christ, et que le sang de Jésus couvre la vie de mon frère, couvre la vie de ma soeur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour le témoignage que tu vas nous donner. Merci pour les témoignages qui vont venir, encore venir. Merci pour les témoignages qui vont venir, encore venir, par toute personne qui va suivre cette vidéo. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que la paix qui surpasse toute intelligence soit le partage de chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est capable de tout. Amen, amen, amen. Oh, on acclame le Seigneur qui est capable de tout. On acclame le Seigneur qui est capable de tout. On acclame le Seigneur qui est capable de tout. On acclame le Seigneur qui est capable de tout. Soyez bénis là où vous êtes. Le Seigneur Jésus-Christ vous aime. Si vous pouvez nous écrire, mon numéro de téléphone, c'est 0032 4 655 19 617. Le numéro de la Belgique, 0032 4655 19 617. Écrivez-nous pour le témoignage, pour d'autres éventuelles aides dans la parole et dans la prière. Soyez bénis.